Origène, homélie sur l'évangile de Luc, homélie 3. Sur le texte, il lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. Les réalités physiques, privées d'intelligence, n'exercent par elles-mêmes aucune activité pour être objet de perception visuelle. C'est seulement le regard d'autrui qui, dirigé sur elles, qu'elle le veuille ou non, les perçoit lorsqu'il oriente vers elles sa contemplation. Que peut faire un homme ou n'importe quelle autre réalité entourée d'un corps épais, en présence d'autrui pour se soustraire à ses regards? Au contraire, les êtres supérieurs et divins, même présents, on ne les voit pas, à moins qu'eux-mêmes n'y consentent. Il dépend de leur consentement d'être vus ou non. Et ce fut par une grâce que Dieu s'est montré à Abraham ou aux autres prophètes, car l'œil du cœur ne fut pas pour Abraham la seule cause qui lui permit de voir Dieu. Mais c'est une grâce de Dieu, accordée librement à l'homme juste, qui permet la contemplation. Or, cela ne l'entendait pas seulement de Dieu le Père, mais aussi du Seigneur notre Sauveur et du Saint-Esprit. Et si l'on veut en venir à des êtres qui leur sont inférieurs, des chérubins et des séraphins. Il peut arriver que maintenant aussi un ange se tienne à côté de nous, tandis que nous parlons, et pourtant, parce que nous ne le méritons pas, nous ne pouvons pas le voir. L'œil du corps ou celui de l'âme peuvent bien faire effort pour atteindre à cette contemplation. Si l'ange de lui-même ne s'est pas montré ni offert au regard, celui qui désire le voir ne le verra pas. C'est pourquoi, partout où sera écrit « Dieu a apparu à celui-ci ou à celui-là », ou comme nous le lisons maintenant dans notre texte, « Il lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens », comprenez ces mots comme je viens de le dire. Que ce soit Dieu ou un ange, qu'il apparaisse à Abraham ou à Zacharie, selon qu'il le voudra ou non, il sera vu ou il ne le sera pas. Et ceci est vrai non seulement du siècle présent, mais aussi de la vie future lorsque nous aurons quitté ce monde. Dieu ou les anges n'apparaissent pas à tout le monde, ce qui supposerait qu'à peine sorti de son corps, n'importe qui mériterait immédiatement de contempler les anges, le Saint-Esprit, le Seigneur Sauveur et Dieu le Père lui-même, alors que seul jouira de la vision celui qui aura eu un cœur pur et se sera montré digne de regarder Dieu. Celui qui a un cœur pur et celui qui est encore éclaboussé de quelques taches auront beau être dans un même lieu, ce n'est pas l'identité du lieu qui pourra leur nuire ou leur être utile. L'homme au cœur pur verra Dieu, l'homme au cœur souillé ne verra pas ce que d'autres contempleront. C'est ainsi, à mon sens, qu'il faut comprendre ce qui se passait pour le Christ. Quand on le voyait dans son être corporel, ce n'étaient pas tous ceux qui le voyaient qui pouvaient voir le Verbe. Ils ne voyaient que son corps, mais ne pouvaient pas voir le Christ en tant que Christ. Ses disciples, par contre, le voyaient, et ils contemplaient la grandeur de sa divinité. C'est pour cela, je crois, qu'à Philippe qui le suppliait en ces termes, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit », le Sauveur répondit, « Depuis si longtemps je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas encore ?» Philippe qui me voit aussi le Père. Ni Pilate, en effet, qui voyait Jésus, ne contemplait le Père, ni le traître Judas, car ni l'un ni l'autre ne voyait le Christ en tant que Christ. Pas davantage la multitude qui le pressait. Seul voyait Jésus ceux qu'il estimait dignes de le contempler. Travaillons donc, nous aussi, pour que, aujourd'hui, Dieu nous apparaisse, puisque la parole de l'Écriture sainte a promis qu'il sera trouvé de ceux qui ne le tentent pas, et qu'il se manifestera à ceux qui ne sont pas incrédules à son égard. Et pour que dans le siècle futur il ne nous soit pas caché, pour que nous le voyions face à face, que nous possédions l'assurance d'une vie heureuse, et que nous jouissions de la vue du Dieu Tout-Puissant dans le Christ Jésus et l'Esprit Saint, à qui appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen.